2026 devait être la fête, la plus grande fête de l'histoire de l'humanité. 3 pays hôtes, 48 équipes, le monde entier réuni sous la bannière du soccer. C'est ce qu'ils nous ont vendu, n'est-ce pas? Une utopie sportive sur le sol américain. Mais regardez bien, ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas du sport. C'est un crime. C'est l'histoire d'un braquage. Pas celui d'une banque, mais celui de nos rêves. Alors que vous planifiez vos vacances, que vous économisez pour voir Mbappé ou Vinicius, Washington a déjà pris sa décision. 70 nations, bannies, des millions de supporters, rejetés. Et l'Europe, le vieux continent, menace de faire l'impensable. Le boycott total. Souvenez-vous du Qatar. Souvenez-vous de l'indignation morale. C'était du bruit. Ce qui se passe en 2026, c'est le silence. Un silence administratif qui tue le football plus sûrement qu'une bombe. Bienvenue dans le plus grand scandale diplomatique du XXIe siècle. Bienvenue dans la Coupe du Monde qui n'aura peut-être jamais lieu. Partie 1. Le piège américain, l'illusion de l'ouverture. Tout a commencé par un sourire. Celui des diplomates, des officiels de la FIFA, nous promettant un monde sans frontières. Le football unit le monde, disait-il. Mais derrière les sourires, les stylos signaient des décrets. Le 14 janvier, une date qui restera gravée dans l'histoire de l'infamie sportive. Le département d'État américain a lâché la guillotine. Suspension indéfinie des visas pour 75 pays. Pas 5, pas 10, 75. Analysons cette liste. Ce ne sont pas des ennemis de l'Amérique. Ce sont les poumons du football. Le Brésil, la terre du roi Pelé, leurs supporters traités comme des suspects potentiels. Le Maroc, la sensation du dernier mondial, la fierté de l'Afrique et du monde arabe. Interdit de fête. L'Égypte, la Colombie, l'Uruguay. Imaginez une Coupe du Monde sans la samba, dans les tribunes, sans les chants de Gobota. Mettez-vous à la place de Youssef, un jeune étudiant de Rabat. Il a travaillé 4 ans, mis de côté chaque dirham pour ce voyage à New York. Il a son billet de match, il a son vol, et puis il reçoit un mail. Pas d'explication, juste un refus, motif de sécurité. Youssef n'est pas un terroriste, c'est un amoureux du ballon rond. Mais pour l'oncle Sam, il est une menace. C'est là que le piège se referme. Les États-Unis ont invité le monde à dîner, mais ils ont verrouillé la porte d'entrée et lâché les chiens. Mais si vous pensez que c'est juste une question de bureaucratie, vous vous trompez lourdement. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui se cache derrière cette décision est bien plus sombre, et cela implique une alliance secrète que personne n'a vu venir. Arrêtons-nous un instant. Rembobinons jusqu'en 2022. Vous vous souvenez de la clameur. L'Europe entière, la France en tête, hurlait au scandale. Les droits de l'homme, l'écologie, les travailleurs migrants, les mairies de Paris, de Marseille refusaient d'installer des écrans géants. C'était le boycott moral. Nous étions fiers de nos valeurs. Nous avons donné des leçons au monde entier. Mais aujourd'hui, en 2026, où sont ces voix? Où sont les éditorialistes indignés? La situation est-elle différente? Au Qatar, on reprochait aux pays hôtes ses conditions de travail. C'était grave. Mais aux États-Unis, le pays hôte interdit purement et simplement aux gens de venir en raison de leur nationalité. C'est de la discrimination d'État, c'est du racisme institutionnalisé appliqué au sport le plus populaire du monde. Et pourtant, silence radio. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique, parce que c'est notre allié, cette hypocrisie est insupportable. Si le Qatar avait interdit l'entrée aux supporters allemands ou français, nous aurions déclaré la guerre diplomatique. Mais quand Washington ferme la porte à l'Afrique et au Moyen-Orient, l'Europe regarde ailleurs. C'est cette double mesure qui est en train de fracturer le monde du football. Le Sud global regarde le Nord et ne voit plus des partenaires, mais des maîtres arrogants. Et cette fracture, mes amis, est sur le point de devenir une faille sismique. Heureusement, la conscience ne s'est pas totalement éteinte. Quelque chose est en train de changer. Une rumeur, d'abord sourde, devient un cri. L'Allemagne, le géant de l'Europe, Jane Hart, conseiller influent à Berlin, a lâché la bombe le 19 janvier. Le boycott est une option sur la table. 47% des Allemands soutiennent cette idée, près d'un Allemand sur deux est prêt à sacrifier son équipe nationale pour ne pas cautionner cette mascarade. Les Pays-Bas, 150 000 signatures pour exiger le retrait des oranges. Le Royaume-Uni, le Parlement britannique discute ouvertement d'exclure les États-Unis des instances sportives. L'Europe commence à comprendre qu'elle ne peut pas participer à une fête où ses invités sont triés sur le volet par la police des frontières. Comment l'Allemagne peut-elle jouer contre une équipe africaine si les supporters de cette équipe sont bloqués à l'aéroport JFK? Ce n'est plus du sport, c'est une humiliation publique. Mais il manque une voix, la plus importante, la voix du pays qui a inventé la Coupe du Monde, la voix de la France. La France, patrie des droits de l'homme, terre d'accueil. Et surtout, l'équipe de Kylian Mbappé,
La pression sur les épaules des Bleus est titanesque. Regardez notre équipe nationale. Elle est le reflet de cette diversité que l'Amérique rejette aujourd'hui. Beaucoup de nos joueurs ont des racines dans ces pays bannis. Comment demander à un joueur d'origine malienne, sénégalaise ou maghrébine de chanter la Marseillaise dans un stade américain alors que ses cousins, ses frères, ses fans sont refoulés à la douane comme des criminels? C'est une insulte à l'ADN même de l'équipe de France. Imaginez Kylian Mbappé, capitaine, icône mondiale, prendre le micro en conférence de presse. Il ne parlera pas de 4 avril -2. Il ne parlera pas de tactique. Il devra répondre à cette question. Kylian, cautionnez-vous ce système? Si la France participe sans rien dire, elle trahit son histoire. Elle trahit Jules Rimet. Si elle boycotte, elle déclenche une crise diplomatique majeure avec les États-Unis. À la Fédération française de football, c'est la panique. Les téléphones chauffent entre l'Élysée et la FFF. Macron le sait. Une photo de lui dans les tribunes d'un stade américain purifié de ses supporters indésirables serait une tache indélébile sur son mandat. La France est au pied du mur et le monde attend sa décision. Et la FIFA dans tout ça, l'organisme qui prétend défendre le football. Gianni Infantino, le président qui se disait arabe, africain, gay, handicapé au Qatar, aujourd'hui il est étrangement silencieux. Il est devenu américain. La vérité est brutale. La FIFA a vendu son âme. Ils ont donné un prix de la paix à un leader politique américain, au moment même où les visas étaient annulés. Ils ont ouvert des bureaux de luxe à Miami et Los Angeles. Il n'y a plus de séparation entre la FIFA et Washington. C'est une fusion d'intérêts financiers. Pour eux, les supporters ne sont pas des humains, ce sont des consommateurs. Si les Marocains ne peuvent pas venir, pas grave, on vendra les billets à des Américains qui n'ont jamais vu un match de leur vie, mais qui paieront 500 $ pour un hot dog. C'est la gentrification ultime du football. On remplace la passion par le pouvoir d'achat. Mais ils ont oublié une chose, ils ont oublié que le football est une bête vivante. Et cette bête est en train de se réveiller. Le chaos logistique qui s'annonce va leur exploser au visage d'une manière qu'aucun milliardaire ne peut prévoir. La résistance s'organise. Pas dans les bureaux, mais dans la rue. Les supporters ne sont pas dupes. Ils savent où ils ne sont pas les bienvenus. Toronto, Vancouver, Mexico. Ces villes deviennent les nouveaux sanctuaires du football. Les agences de voyage rapportent un phénomène inédit. Les fans européens et africains annulent leurs vols pour les USA et réservent massivement pour le Canada et le Mexique. On assiste à un déplacement de l'épicentre du tournoi. Les stades américains risquent de sonner creux, une ambiance de cathédrale vide, tandis que la fête, la vraie, se déroulera de l'autre côté de la frontière. Imaginez l'humiliation pour les organisateurs américains. Des stades à 1 milliard de dollars, silencieux. Et à quelques kilomètres de là, au Mexique, la fureur, la vie, le vrai football. Sepp Blatter lui-même, l'ancien parrain déchu, a lancé l'avertissement. N'allez pas aux USA. Quand le diable vous dit que l'enfer est trop chaud, vous devriez l'écouter. Nous sommes à la croisée des chemins. D'ici 5 mois, le premier coup de sifflet retentira. Mais quel sera le bruit de fond? Les chants des supporters du monde entier ou le silence gêné d'un tournoi censuré? Ce n'est plus seulement une question de football, c'est une question de dignité. Si nous acceptons cela, nous acceptons que le passeport est plus important que le talent. Nous acceptons que le sport n'est qu'un jouet pour les puissants. À vous, Français. À vous, amoureux du football. La balle n'est plus dans le camp de la FIFA. Elle est dans le vôtre. Mbappé prendra-t-il la parole? La France aura-t-elle le courage de dire non? L'histoire nous regarde et elle ne pardonnera pas aux lâches. Dites-nous dans les commentaires, la France doit-elle se retirer de la Coupe du Monde 2026 pour protester contre ces interdictions? Le débat est ouvert et il est brûlant. Abonnez-vous pour suivre cette enquête. La vérité ne fait que commencer à sortir.